À tous. Alors, généralement, lorsqu'on parle de vendredi, on passe un vendredi à l'alcool, à la boisson, aux sorties, snack bar et tout. Mais ne le faites pas aujourd'hui, au moins en cette journée sainte. S'il vous plaît, allez à l'église pour prier pour vos péchés, pour nos péchés, parce que oui, voilà, la prière n'est pas individuelle. Donc, allez demander à Dieu le pardon de nos péchés et le salut de nos âmes. Alors, aujourd'hui, en parlant justement d'église, nous allons nous questionner sur l'église dans notre société actuelle. Donc, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Et vous parlez des églises, nous savons pertinemment que c'est un sujet assez sensible. Donc, nous allons éviter de nous battre sur ce plateau, mais nous allons plutôt essayer de débattre sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et pour en parler, donc, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon acolyte des débats, comme je l'ai appelé, Charlotte. Coucou Charlotte. Hello Gabelle, hello à vous, fidèles téléspectateurs. On espère que vous vous portez bien. C'est important de toujours vous poser cette question, savoir si vous vous portez bien d'abord. Bon vendredi saint à vous, à toute la communauté catholique, à tous les chrétiens du monde entier, pas seulement les catholiques, hein, pour tous les chrétiens en fait. Bon vendredi saint à vous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, le jour où le Christ verse son sang sur la croix de Golgotha pour nous sauver du péché. Pour nous. Alors aujourd'hui, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je libère. Ah mon Dieu, je libère. Je vous ai dit que comme je suis rancunière là, ma rancune là, je porte ça. Aujourd'hui, je retire ça comme ça. Je dépose. Aujourd'hui, demain et dimanche, hein, parce que quand il va mourir aujourd'hui à midi, il sera mis au tombeau. Et puis, il va ressusciter dimanche. On espère que ça va durer. Ça va durer, mais ne me piétine pas. Ne me piétine pas. Pas seulement actuellement. Elle est prévenue. Ne me piétine pas. En tout cas, c'est bien, c'est une bonne initiative. Nous poussons justement à pardonner, à dire merci à Dieu pour la santé, la vie, la protection. C'est important. Soyez reconnaissants. Voilà, donc pour cette journée, donc, nous avons choisi des musiques allant directement dans la mouvance de cette journée. Donc, commençons avec une musique simple tout de suite. L'avenir des enfants, c'est tu veux qu'on parle de quoi en fait? Bah, de l'avenir des enfants. Mais les enfants, ils choisissent ce qu'ils veulent en fait. Non, on les a pas éduqués pour que regarde elle. Mais ils peuvent pas avoir les mêmes envies de tout. Dis-moi Sarah, et toi, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Bah, je voudrais bien devenir et marier en France. D'accord. Ok. Mais ça c'est excellent. Ouais, attends, posons la question à Crino. Crino, Tu vas faire quoi plus tard? Chanteuse à l'international. Quoi? chanteuse? Oui. Non mais t'as vu ce qu'on a créé là? Chanteuse à l'international. Tu te crois capable de faire ça? J'entends souvent dire, rien de bon ne sortira de ma vie. L'homme m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout
sœur, ne laisse personne définir qui tu es. Ne laisse aucune parole de limitation de quiconque définir ta capacité et ton périmètre d'action. Laisse l'Esprit de Dieu manifester la volonté de Dieu dans ta vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira. Parfois, il y a des situations dans notre vie qui nous arrivent, on dit, ah, pourquoi moi, je subis toujours des choses vraiment bizarres. Tu demandes quelque chose à Dieu, ça ne vient pas. Tu supplies le Seigneur pour telle ou telle chose. Ensuite, 2 ou 3 ans après, ou 3 mois plus tard, tu constates que Dieu a bien fait de ne pas te donner cette chose-là. Effectivement. Tu dis, ah, finalement, tout ce que Dieu fait est bon. Oui, Tu parce dis que s'il pourquoi? te donnait, donc la situation-là devait être... C'est connais. compliqué. Tu connais Parce qu'il ma dit sœur. bien, le Seigneur fait tout à merveille. Donc, il fait les choses certes à son temps, parce que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Parfois, tu demandes quelque chose, il se rend compte que ce n'est pas ta période, tu ne dois pas avoir ça en ce moment. C'est pour ton bien qu'il fait ça, c'est pour ça que tu comprends. Parce que dans la situation, ça fait mal. Tu dis je suis une preuve vivante, Gabelle. Parce que Je tu dis, suis une Seigneur, preuve vivante. Vraiment, pour comprendre le Christ, il faut vraiment être patient. C'est ça. La patience, c'est le secret. Parce que si tu vas te décourager, tu vas perdre la foi facilement. En tout cas, passons à mon astuce dans une poignée de secondes. Dans l'astuce d'aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui dérange beaucoup plus les personnes en activité et pourquoi pas les personnes âgées. On parle ici du mal de dos. Voilà, le mal de dos affecte tellement de personnes, donc on a décidé d'en parler aujourd'hui. Il en fallait le mal de dos. Alors déjà, commençons par les causes. Vous pouvez avoir des blessures, vous pouvez avoir une chute. Je prends l'exemple de ceux qui ont les escaliers à la maison. Tu descends par exemple, ou les enfants en jouant trébuchent un peu, tu tombes de là, tu te fais mal au dos. Ça peut être un accident, on ne souhaite pas, mais vous pouvez avoir un accident de la circulation et vous vous faites mal et voilà. Mauvaise posture. On vous dit toujours, commençons déjà par les parents qui donnent les sacs qui pèsent tellement aux enfants. Les enfants partent à l'école. Vous devez comprendre que lorsque le sac vraiment est trop lourd, vous pouvez accompagner l'enfant, vous portez votre sac. Vous pouvez, si vous êtes véhiculé, vous mettez directement le sac de l'enfant sur la chaise ou la ménagère accompagne, elle aide l'enfant à porter. Parce que à force de porter le sac qui est assez lourd, ça va peser directement sur le dos de l'enfant. Ça va faire tellement mal. Au niveau aussi de la posture, quand vous vous asseyez, il faut toujours lever la tête, mettez la poitrine assez bombée et éviter de vous cloîtrer parce que quand votre dos est vraiment cloîtré, ça fait tellement mal à la longue ou pour cette femme qui vend au marché, parfois elle se courbe toujours pour vendre de la tomate et tout. À force d'être toujours courbé, vous allez avoir mal au dos. Quand vous êtes même en entreprise en train de travailler sur les ordinateurs et tout, à force d'être courbé, souvent il faut un peu souffler en vous relâchant. Donc, on parle ici de la mauvaise posture. On parle également du surménage et des mouvements répétitifs. Je prends l'exemple ici d'une femme au foyer qui doit s'occuper de tout en même temps. Il y a des enfants, il y a le ménage à faire, il y a la cuisine. Quand il y a trop de travail, ça va jouer au niveau, pas forcément au niveau de vos bras, mais au niveau de votre dos. Les reins vont faire mal. Donc, on parle aussi du mouvement. Lorsque vous travaillez, je prends l'exemple d'un monsieur qui est dehors, qui est, je sais pas quoi moi, mécanicien et tout. À force d'être toujours sur la même position pour travailler, il va se faire mal au dos. On parle également du problème de disque comme la hernie discale, les infections des muscles. Voilà, il y en a que c'est un problème déjà au niveau des muscles ou des os. Donc, infection des muscles, activité physique intense ou parfois manque d'activité. C'est-à-dire, lorsque vous faites une activité physique, on dit souvent qu'il faut faire le sport, l'exercice physique, c'est important.
Mais lorsque vous en faites trop ou excessivement pour votre cardio à vous, vous allez vous rendre compte que le lendemain, surtout, vous aurez mal au corps. Si tu étais au lycée, quand on faisait le PS, la douleur ne se ressentit pas à l'instant. Hein. Justement, c'est quand tu rentres, non? Quand tu Quand tu ressens rentres, après tes quand tu bras dors, ou tes après, cuisses. ça fait mal. Et tu Tu te as fait le lancer réveilles. de poids. Tu Oui, as quand tu te mal. réveilles. Même quand tu faisais la résistance, même Voilà. la résistance. Hey. Après, tu te lèves, tes cuisses. Tu n'arrives pas à bouger. Tu n'arrives es pas à te paralysé, placer ça debout. fait Ah, ça fait mal Donc, il jusqu'à- faut faire vraiment les exercices. Et Et c'est pourquoi il faut faire les étirements chaque fois, en fait. aussi. Maintenant, s'il y a manque aussi de, parce qu'il faut être dans le juste milieu. S'il y a donc manque d'exercice physique, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours immobile, vous ne faites rien. Vous passez toute la journée sur l'ordinateur, sur la télévision, en train de manipuler le téléphone et tout, ou les jeux vidéo. Vous n'êtes pas actif, vous allez tout rester comme ça. À force, vous n'allez pas donner assez d'activité à vos os, et ce n'est pas bon. On parle également d'obésité, parce que la graisse qui se déverse sur votre corps joue également sur vos os, au niveau des reins. Donc, les personnes assez obèses peuvent plus facilement avoir mal au dos par rapport aux personnes plus fines. Maintenant, on parle également du vieillissement. Dans les personnes du troisième âge, vous allez vous rendre compte qu'à un certain âge, la grand-mère va prendre le bâton parce que les reins sont déjà fragilisés. Donc, elle est obligée de rester avec le bâton. Toute votre année, vous avez travaillé étant courbé. C'est à la vieillesse, même parce que ce n'est pas parfois à la jeunesse que vous avez les conséquences. C'est à la vieillesse directement que ça se retrouve. Mauvaise alimentation également. Tout ce qu'on mange se répète. Produits chimiques, maman. Produits chimiques excessifs. La viande est bonne dans la bouche, mais quand tu manges trop ça, il y a des conséquences. Problème de colonne vertébrale, voilà, ça peut être directement au niveau de votre dos. Quand vous pouvez trop, vous passez toute la journée devant vos écrans, parce que les conséquences. Problème de colonne vertébrale, tumeur ou cancer, maladie inflammatoire et hérédité. Voilà, il y a des familles comme ça, c'est même déjà dans les jeunes. Moi, je dis que dans la famille, il y a toujours des personnes qui souffrent de ça, ça fait tellement mal au dos. En tout cas, nous, on a seulement hérédité ça de la mère ou du père. Maintenant, comme conséquence, nous avons une douleur intense au niveau des reins, raideur musculaire, immobilité et difficulté pour faire des mouvements, mal de corps, fourmillement ou au niveau des jambes et du corps. Parce que généralement, ce n'est pas seulement au niveau du dos, ça joue aussi au niveau de vos jambes. Douleur lors de certains mouvements. Voilà, tu vas te rendre compte que si tu veux prendre, par exemple, un objet, maman va te dire que donne-moi la télécommande là. Lorsqu'elle va se lever elle-même pour chercher, quand elle va bouger, elle va comprendre voilà, ça fait mal. Ou elle va se baisser pour ramasser, par exemple, son bâton qui est tombé, ça va faire mal. Donc, douleur nocturne également, parce que, normalement, la douleur, ce n'est pas au cours de la journée. C'est pendant la nuit, quand tu dors, que tu ressens vraiment la douleur. C'est vraiment le corps qui fait mal. Si tu as travaillé toute la journée, tu ne vas pas sentir la douleur au cours de la journée. Non, oui. C'est la nuit, quand tu vas te coucher pour vouloir dormir, que toute la fatigue de la journée va se reposer sur toi, que tu vas comprendre. La douleur est généralement pendant la nuit. Problème de posture, voilà, pour vous asseoir par exemple, ou pour même être debout, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas tellement droit debout, vous allez toujours avoir tendance à vous courber parce que ça fait mal. Difficulté à marcher et à se courber. Donc voilà, donc pour marcher maintenant, ça sera un problème. On peut dire que va peut-être à la boutique, un peu, parce que ce n'est pas seulement les personnes du troisième âge. Donc quand vous êtes jeune, il y a des personnes qui disent que moi j'ai mal au dos. Moi, j'ai mal aux reins. On dit qu'à ton âge, tu fais quoi pour avoir mal aux reins? C'est tout ça. Maintenant, comme prévention, parce qu'avant de donner parfois des solutions qu'on a déjà fait, le mieux c'est d'éviter. Donc, comment éviter d'avoir mal au dos? Maintenir une bonne posture pour éviter de mettre trop de pression sur votre dos. Donc, quand vous vous asseyez, levez un peu la tête avec la poitrine, vous essayez de pousser la poitrine un peu devant pour essayer de reposer votre dos. Faites des exercices physiques au moins une fois par semaine. Donc là, ce n'est pas excessif pour vous. Donc, une fois par semaine, au moins, vous allez faire des exercices. Faites des exercices de relaxation. Ça peut être la méditation, le yoga. Renforcez vos muscles du dos grâce à des étirements. Voilà, quand vous travaillez même au bureau, quand ça ne va pas, étirez-vous un peu. Quand vous voyez que vous sentez que ça fait mal, ne cadez pas immobile comme ça. Essayez de bouger votre rein et vous faites des étirements et de temps en temps des exercices. Aménagez votre espace de travail pour éviter de se pencher ou de se tordre. Parce que généralement, vous avez une table qui est basse pour pouvoir travailler ou pour pouvoir lire. Donc, vous serez obligé de vous donner. Donc, travaillez vraiment votre espace de travail pour que vous avez tout tout le nécessaire pour être à l'aise. Prendre des pauses régulièrement pour se lever et se retirer. Donc, quand vous voyez que ça ne va pas, vous êtes trop concentré toute la journée, étirez-vous. C'est important pour vous et votre santé. Utilisez des outils ergonomiques pour réduire la tension musculaire et améliorer la posture. Évitez les mouvements répétitifs.
Évitez de porter des objets trop lourds. Voilà, on n'en parle pas assez, mais quand vous portez... J'ai cru que tu n'avais même pas évoqué ça. Souvent, quand tu portes... Je voulais faire un témoignage pour les sur ça. messieurs. Dans les vacances, là, quand on va au champ, la grand-mère nous donne les gros sacs de maïs. Tu arrives à la maison, tu fais comme ça. Tu n'arrives Pour pas à un enfant comme marcher. ça, on veut tout donner, Tu les charges. n'arrives, L'enfant tu n'est pas portes porté. un bidon pour aller à l'eau. Tu arrives, Tu es tu petit, marches. on dit que non, tu es un enfant, tu vas porter. Tu peux, il faut la force. Un homme doit être fort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Maintenir un poids de santé pour réduire la pression sur le dos. Donc, quand on parlait d'obésité ici, évitez vraiment la graisse, évitez d'être obèse pour au moins se limiter le mal de dos. Consultez un professionnel si la douleur persiste et devient sévère. Reposez-vous suffisamment, dormez, reposez-vous. Parce que vous pouvez travailler toute la journée, votre corps a besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. Appliquez des compresses froides lorsque ça fait mal. Donc, vous pouvez prendre des compresses froides, vous mettez au niveau de vos reins, vous essayez de masser avec. Faites des massages même à base d'huile essentielle, ça peut être l'huile d'olive, l'huile de manianga, comme on appelle l'huile ça, d'olive. pas de mal. L'huile de même très efficace pour les massages. Prenez un anti-inflammatoire. Faites des thérapies physiques pour améliorer la flexibilité et renforcer les muscles du dos, comme du yoga ou la méditation. Faites des injections quand ça ne va pas, par exemple, vous allez à l'hôpital, on vous conseille de faire des injections. Donc, quand c'est grave, là, allez à l'hôpital. Mais à défaut, si ce sont des petits, un mal qui revient, généralement, vous pouvez faire maintenant une recette grasse, mais à base de quoi? On parle ici de clou de girofle. Pourquoi le clou de girofle? Propriété anti-inflammatoire qui peut aider à réduire l'inflammation et la douleur dans le dos. Antioxydant, le clou de girofle est riche en antioxydants qui peut aider à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radiolièvres. Maintenant, on parle également de relaxation musculaire. Donc, ça permet aussi de relaxer vos muscles. Également, l'amélioration de la circulation sanguine. Donc, vous allez prendre votre clou de girofle que vous avez acheté préalablement au marché. Vous allez, parce que c'est moins cher déjà à porter de tout. Vous prenez juste et vous trempez dans de l'eau. Dans de l'eau minérale, ça peut être minérale, ça peut être l'eau du robinet. L'eau que vous consommez directement En fait, à la une maison, eau plate, c'est une eau tout. plate, en fait, vous mettez directement quelques graines, ça peut être 10 graines, ça dépend de vous, 5 graines, ça dépend aussi de l'âge. Vous mettez, vous laissez fermer, au moins à 3 heures de temps, on parle pas de minutes ici, on parle même de 3 heures de temps. Vous pouvez me laisser toute la nuit, et maintenant le matin, vous vous consommez. commencez à boire un verre. Là, bien, ça nettoie. Ça nettoie, ça va libérer les toxines. Et vous allez constater qu'au bout de 2 ou 3 semaines, la douleur va vraiment s'estomper, ça va aller. Effectivement. Ou alors, vous pouvez simplement faire recours à la méthode de nos parents. Nos parents ont une méthode. Vous achetez votre baume mentholé, vous donnez à l'enfant, l'enfant vous masse le dos et puis vous vous couchez. Venez monter, l'enfant marche. Vous partez même dans les salles, voilà, des instituts. Voilà, des instituts de massage là, non, pour vous faire masser. Ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien. Le week-end comme ça, au lieu d'aller vraiment dans les snacks, là, tu dis que j'ai allez vous faire masser. Allez faire parce que là-bas, avec des massage. professionnels, avec des huiles, vraiment tout le matériel nécessaire, on te masse, tu es à Très, l'aise. très bien même. Et là, tu Et commences. vraiment, quand vous voulez dormir, je sais pas, appliquez cette posture, c'est-à-dire couchez-vous à plat dos. Avant même de dormir, quand vous rentrez, vous êtes déjà lavé, couchez-vous à même le sol sur les carreaux, pas d'oreiller, puisque les carreaux à l'heure là vont jouer un rôle de, je vais dire quoi, Décompresseur. voilà. Vous vous couchez à plat dos, vous laissez votre dos totalement contre le sol. Comme les carreaux sont humides, non seulement ça va permettre de vous masser la colonne vertébrale. Et quand vous vous couchez également, adoptez une bonne posture. Ne vous couchez pas. Et évitez même aussi souvent les oreillers, hein, parce que quand vous vous couchez sur l'oreiller, non seulement vous aurez mal au cou, mais parfois ça se prolonge jusqu'au mal du dos. Oui, justement. Il y en a qui dorment souvent les jambes pliées. Le matin, on a aïe. Donc, vraiment, couchez-vous bien. Évitez les travaux forcés. Évitez les poids lourds, comme Gabelle a si bien dit tout à l'heure. Parce que ce n'est pas sur le coup que vous allez ressentir. Des jours après. Et quand vous allez même masser, ça va finir. Mais si vous continuez dans cette habitude-là, c'est plus tard alors que vous en paierez le prix. C'est pour ça, le blanc n'est pas fou, hein, parce que le blanc est pas aussi intégré. Mais ils ont créé ces machines pour faciliter la tâche, pour laver les habits à la machine, les assiettes à la machine. Même pour les sols, on essaye de trouver des machines. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, un maçon, il porte ses parpaings, il met même sur la tête. On m'a 4 sacs de ciment sur la tête. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'il est fort. Ce n'est pas la force là-bas. Tu as envie de te faire mal. Regarde comment les marcheurs, les porteurs du marché central font. Un sac ici, c'est toujours comme ça qu'ils mettent. C'est pas Il se dit bien ici.
Ici, Directement. là. directement. Ouais. Donc, vous imaginez, après, pour se redresser, ça sera un problème. Même si ce n'est pas à sa jeunesse, il a un problème. C'est La ça. vieillesse, là, on va dire que même le bâton. Il y a même des il se vibros, ma déplace. soeur, à la maison, hein, c'est très C'est important. important. En tout Très, cas, très. prenez Vous soin achetez de même vous. des canapés orthopédiques, des matelas Voilà. orthopédiques, ça vous aide. Ça va Vous avez les vraiment vous moyens, aider. pourquoi pas. Même Ah oui, c'est ça aussi. il y a Vous aussi avez le les matériel moyens. pour le massage. Parce que tout ça, il y en a, c'est Le là, jet. en tout cas, maintenant, il faut parler d'utilité avec l'actualité de Charlotte. Kilogrammes de stupéfiants interceptés à l'aéroport international de Douala en provenance de l'Afrique du Sud. Les drogues constituées de cocaïne, méthamphétamine et éphédrine étaient dissimulées dans des compresseurs d'air et estimées à une valeur de 3 millions de dollars américains. Le suspect interpellé est actuellement en exploitation afin de démanteler le vaste réseau de trafic impliqué dans les stupéfiants. Du côté de la douane, la sécurité a été renforcée par les éléments de cette section afin d'éradiquer l'entrée de ces drogues sur le territoire national camerounais. Les autorités de football, les arbitres, de football du Cameroun annoncent le début de leur entrée en grève dès lundi prochain pour faute de non-paiement de leurs dû depuis des mois, depuis des années, qui s'élèvent à 300 millions de francs CFA. À cet effet, ils ont saisi le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, depuis le 16 avril pour exprimer leur mécontentement. Vendredi saint, journée de tristesse et de douleur pour la communauté chrétienne du monde entier. En ce jour, le Seigneur Jésus-Christ est cloué sur la croix de Golgotha pour expier les péchés du monde entier. Trahi, condamné et crucifié à mort, le Fils de l'homme sera mis au tombeau et ressuscitera 3 jours après, d'où la célébration de la fête de Pâques dimanche prochain, donc dans 2 jours. Déjà, bonne fête à toute la communauté chrétienne et on espère que tout se déroulera dans de très bonnes conditions. Alors, parlons directement du thème qui concerne effectivement les églises. Et on se questionnait au début, à l'entame de l'émission, sur l'impact des églises de nos jours. Dans la société actuelle, aujourd'hui, on se rend compte que l'église est devenue... Le business, il faut le dire Merci. directement. Il faut dire directement, il ne faut pas mâcher les mots. De nos jours, l'église est devenue le business. Ce n'est plus comme avant. L'église, c'était juste la foi, c'était juste une congrégation comme ça, c'était juste une institution. Mais de nos jours, l'église est devenue le business. Je vais pas parler d'une église spécifique. Moi, je dirais toutes les églises. Ah oui, parce Toutes que les églises, toutes. De nos jours, ça c'est va le dans tous les business qui est au sens. cœur. En fait, Directement. Maintenant, justement. les pasteurs aujourd'hui se servent même de ça. Tu comprends? Il y a une histoire même, mon professeur me disait, son ami sortait de prison. Il a vu qu'avec tout travail, c'était compliqué. Il a dit que mieux je deviens pasteur parce que c'est là-bas qu'il y a maintenant l'argent. Parce qu'un peu, tu dis aux fidèles que on a besoin de quête pour ceci. Oui. On a besoin de la quête pour Je cela. sais pas comment ils font pour abrutir les populations. Parce qu'il y en a qui transforment même leur maison en église. Et tu passes sur une maison, ils ont même de la peine à manger. Mais 3 jours plus tard, je te rends compte que c'est une église là-bas. Et les Il y a églises des femmes- détruisent aussi oui, maintenant les foyers. Les relations, amicales, les relations familiales, tellement de relations. C'est-à-dire, vous avez un membre de votre famille qui vient vous dire, non, c'est pas comme ceci. Jésus n'aime pas tout ce que tu as sur toi là. Tu pourrais vendre ça pour faire une dîme à l'église avec. Donc, c'est-à-dire, tellement tu es bien Ou habillé. tu es eux, même ils avec veulent pas ça. ton mari, le pasteur Maman, te dit ton mari ne c'est t'aime un pas. sorcier. Ton mari Laisse c'est un ton foyer. sorcier. Donc, c'est-à-dire, tu te Il lèves, faut tu le ne fais quitter. pas le ménage, tu ne prends pas soin de ton mari, tu vas directement à l'église. Que ton Mais mari, tu il faut le nettoies quitter. l'église, tu fais tout ce que ton pasteur te dit, tu fais. Ton pasteur te dit que ton mari c'est un sorcier, tu parles, tout ce que ton mari parle, tu es seulement là, Tu veux divorcer. Maman. On dit, te dit que non, ce sont les pauvres qui ont le royaume des cieux. Tu veux maintenant, Il tu y en a donnes qui tout ton vendent leur argent. maison pour ça, hein. Il y en a qui partent prendre les papiers de leur maison, ils hypothèquent même leur maison
D'autres donnent les papiers de leur maison au pasteur et tout et tout. Il y a des églises où tu entres, on dirait qu'on On a valé t'abuse le seulement, comme cerveau. si on a seulement rongé Parce ton que quand tu cerveau. veux expliquer à ces personnes-là que non, ici, ce n'est pas logique. Oui. Écoute, la personne dit que non, tu es le démon. C'est toi qui vas me détourner, c'est toi qui vas... Arrière Non. de moi, Satan. Et on ne peut plus conseiller ces personnes-là. Et ce sont les jugeurs. Ils font genre, Jésus dit ceci. Donc, ils font comme si c'était trop Et ils parfait. savent juger, en fait. Ils savent juger les Ils gens. jugent trop. Si Est-ce tu que es la foi habillé comme chrétienne ça, demande qu'on juge. tu es habillé comme ça ici. Alors que c'est un péché, justement. Comme ils Justement, disent c'est que- un péché de juger. Tu Dès le que tu es jugeras habillé, point. non. Dès que tu es habillé un peu là. Non, il faut pas s'habiller Non, comme non, ça. non, oui. La Bible les ne profs demande français. pas ça. Ah, non. Tout ce qu'on regarde, c'est la foi, hein, c'est le cœur. Vous pouvez pas aller à l'église, dormir à l'église chaque jour, mais vous n'avez pas de foi. Regarde à quel point les églises abrutissent les gens. C'est-à-dire, quelqu'un qui perd une personne très chère à ses yeux, au lieu de l'amener directement à l'hôpital, à la morgue, pardon, le pasteur va dire, garde le corps de ta personne à la maison, le miracle va se produire. Le corps est là. 2 jours, 3 jours, des semaines. La personne vit avec le corps, le cadavre à la maison. Mais ça infecte tout le quartier et tout ça. On va prendre, il y a tellement d'exemples. Vous êtes même, son enfant est malade, Voilà, couché à là, l'hôpital, c'est vraiment- il faut une transfusion sanguine. Ils vont te dire non, faut non, prier. pas de transfusion, on va prier, on va prier. Oh. Mais la solution, tu es en train de vous donner la solution que faites la transfusion sanguine. Vous êtes là que non, 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 non. On va prier. L'enfant va guérir. Yes. L'enfant va guérir comment? Sans soin. Finalement, on ne comprend plus les églises. Alors qu'avant, on demandait même pas d'argent. Même pour la quête qu'on dit Oui, qu'il c'était faut pas donner. obligatoire. Ce que Tu tu mettais as, ce tu que donnes. tu, Ce que justement. tu donnes. Aujourd'hui, maintenant, tu pars dans une église. Si on arrive devant toi, tu ne Peu donnes importe, pas. oui. On va te regarder Parfois, comme même tu si... mets ce que tu as, On te regarde un peu, genre, c'est ça que tu as vu que tu Et as ils ont donné. toujours de ces trucs. La fête de ceci, la fête des récoltes, la fête des frères et sœurs, Cotisation la pour fête ceci, de pour cotisation pour... Et on te dose un montant, hein, payer le dernier des cultes. Excusez-moi, c'est vrai que moi, je suis catholique, mais on doit se dire les vérités. On Ça doit quand décourage même donner beaucoup un à aller taux. à l'église Oui, on maintenant doit à pas, cause de ça. on doit pas fixer un taux de 3 000 francs comme dernier de culte. Moi, par exemple, je prends 3 000 francs pour donner. Je ne sais pas. Je ne sais Donc, donc l'église n'est plus pour les pauvres, pour les personnes moins aisées, pour les personnes modestes. Si tu n'as pas l'argent, Ça tu n'as devrait pas être pour droit à tout aller le à monde. l'église. Ça devrait être pour tout le monde. L'église devrait. Mais ce qui me plaît, c'est que l'église est ouverte à tout le monde. Sauf que après, quand vous fixez, c'est pas des taux Ça ou décourage certaines beaucoup. choses, c'est décourageant, sincèrement. Nous venons prier, nous venons être en relation avec Dieu, nous venons expier nos péchés devant le Seigneur. Donc, s'il vous plaît, je sais pas, ne faites plus de l'église un business. Il y en a qui préfèrent rester à la maison. On te dit que Oui. moi, Tout ce qui compte, il y a- c'est la foi, Moi, je c'est mon prie. cœur, oui. Voilà, moi, je prie, je cause avec mon Dieu. Ce qu'on fait à l'église de la voix saluer. Parce que finalement, ce n'est pas toi qui pars à l'église qui est parfait. Tu peux être même à la maison. Tu peux être à l'église avec Mais les quand on idées dit que de les Cuba. sorciers s'asseyent au premier banc. Merci. Tu peux être à l'église et même, tu penses à la boisson, à l'alcool, à tout ce qui est mauvais, mais toi, tu es à la maison, tu penses à Dieu. Donc, finalement, et les gens qui restent même à la maison, je suis pas en train de dire qu'il faut rester à la maison, mais ce n'est pas forcément des sorciers ou des mauvaises personnes. Il y en a qui posent des actes vraiment catholiques. Elle va te dire, elle va faire les dons, elle va aller dans des orphelinats. Mais il faut le faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus aussi. À féliciter, donc, les églises, il faut se remettre en question. Et il faut aussi que le gouvernement fasse quelque chose. Et je crois, un petit Congo, ça, d'après ce que j'avais compris, qui sont nombreux là dehors, elles sont nombreuses là dehors, ces églises, elles sont nombreuses là dehors parce que elles payent bien les impôts. Mais impôts ou pas impôts, non, on ne veut pas savoir, on veut la tranquillité, on veut que l'escroquerie s'arrête. Maintenant, pouvez tu es pas à ta payer maison une même, église tu pour- ouvres seulement l'église. Justement, Tu vas à la c'est maison tout. du voisin, tu comprends. Après, ça devient maintenant que l'église, on cherche les chaises, on commence à prier et les bruits aussi. Maman. Les- Maman, il vous a dit que c'est quand tu cries, peut-être que Dieu Yeah. va t'entendre, je ne comprends pas. Invoque ton père qui est dans le silence et ton père te répondra dans le silence, en fait. Ce n'est pas en faisant ces bruits-là. Oh, tu passes même, si le démon ne veut même passer là, ça va, finalement, on ne comprend plus les églises. Hein. Il faut arrêter ça. Les églises d'avant me manquent. En tout cas, beaucoup de courage à ces églises-là, mais nous n'encourageons pas l'escroquerie. Arrêtez le business qui est caché derrière. Parce qu'il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. En tout cas, soufflons en musique. Tu m'as appelé, instruite, préparée. Tu m'as brisé et m'as consolé. Tu as pris plaisir à mon cœur contrit.
ton esprit sur moi a fermé ma foi. Dans la tourmente, en quête de paix, incomprise et inconsidérée, trouvant du plaisir dans des choses viles, mais en toi j'ai de la valeur. Dans la tourmente et en quête de paix, incomprise et inconsidérée, trouvant du plaisir dans des choses viles, mais en toi j'ai de la valeur. Oh, je te suis reconnaissant pour ton amour. Je te suis reconnaissante pour ta grâce. Je te suis reconnaissante pour mon rachat. Oh Père, tu règnes dans ma vie. Dans la tourmente et en quête de paix, incomprise et inconsidérée, trouvant du plaisir dans des choses viles, mais en toi j'ai de la valeur. Je te suis reconnaissant pour ton amour, Seigneur. Je te suis reconnaissant pour ta grâce. C'est toi qui m'offre ta délivrance, pour mon rachat. Oh Père, tu règnes dans ma vie. Oh, 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 je te suis reconnaissant pour ton amour, Jésus. Je te suis reconnaissant pour ta grâce. Je te suis reconnaissant pour mon rachat. Tu règnes, Jésus, tu règnes. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissantes pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie, pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour tout l'amour, la paix et tous les bienfaits que tu nous apportes. Honnêtement, Papa, c'est vrai que tu connais notre cœur. Nous te sommes infiniment reconnaissantes. Que serons-nous sans toi? Ah oui, on est passé reconnaissant. Parfois, vous demandez quelque chose à Dieu. Dès qu'il vous offre même un merci, vous oubliez une fois. Ouais, quand Vous on est venez bien, voir on Dieu oublie que quand vous venez les qu'on fois. avait le malheur et On puis on oublie est qu'on allé a vers Il lui. faut être reconnaissant. Pour l'encourager au moins à vraiment faire des bénédictions dans votre vie. En tout cas, mangeons tout de suite avec Charlotte. Comme on a bien commencé cette semaine avec les fruits, on va aussi terminer avec les fruits. Aujourd'hui, on va faire des brochettes de fruits ou encore salade de fruits. Ça dépend de vous. Ici, il s'agit de mélanger simplement tous vos fruits que vous avez. De l'ananas, la pastèque, de la papaye, des oranges, des mandarines, la banane mûre, un peu de tout ce que vous avez comme fruits. Donc, c'est-à-dire, vous devez laver tous vos fruits confondus, lavez-les très très bien. Et puis, vous les épluchez normalement. Vous découpez en petits morceaux et puis mélangez-les simplement. Vous mettez dans un bol où vous voulez. Si vous voulez faire une présentation, mettez sur des piquets et puis vous posez sur le plateau. Comme tout le monde pourrait prendre sa part de brochette et consommer. Mais à défaut, si vous avez des bols, réservez dans des bols. Donc, c'est-à-dire mélangez bien. Quand vous avez même mélangé comme ça, il est préférable de presser même 2 citrons pour avoir du jus de citron.
prenez même 2 citrons, vous versez dessus. Ça permet de conserver les fruits. Le jus de citron permet de conserver vos fruits en bon état. Mettez-les dans des bols. Si vous avez des enfants, mettez dans des bols. Faites les bols de chacun. Donc, c'est-à-dire vous mélangez tout. La papaye, la banane, l'ananas, tout ça, vous mélangez. Vous pouvez même souvent aussi presser l'orange, mettre dedans pour donner encore ce goût sucré. Vous conservez seulement au frais et chaque fois vous consommez comme vous en voulez. C'est tout. C'est tout pour... je vais dire quoi? La salade de fruits. Simple, hein? Et c'est bon pour la digestion. Ça va permettre de vous libérer. Les personnes qui sont constipées, les personnes qui ont même mal, je vais dire quoi, qui ont le mal gastrique là. Quand vous consommez, surtout quand c'est bien mûr là, ça vient vous libérer, vous soulager. Et vous partez aux toilettes tranquillement et facilement. Consommer beaucoup de fruits, c'est bien pour votre santé. On dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien. En tout cas, je vous ai réservé beaucoup de surprises en culture. Sur le plan culturel, Djali Amadou Amal, née en 1975 à Maroua, est une militante féministe et écrivaine qui s'est imposée sur la scène littéraire avec son roman Les Impatientes, grâce auquel elle remporte le concours des lycéens. Elle est surnommée par la presse camerounaise la voix des sans-voix car elle dénonce à travers ses romans des discriminations faites aux femmes, en particulier celles liées aux traditions, à la religion et à la polygamie. Son talent et son engagement lui ont valu de nombreuses reconnaissances, notamment membre du comité d'organisation du FENAC, chevalier de l'ordre de valeur et élu au conseil d'administration de la SOCI-LADRA. Elle sera à l'Institut français du Cameroun à Douala ce samedi, donc demain 19 avril 2027 à partir de 17h pour un échange autour de son dernier roman, Le Harem du Roi. Donc pour les amoureux de la littérature, là, les œuvres littéraires, j'incite réellement les élèves de la série A d'aller justement écouter ce que cette dame a dit parce que c'est un modèle pour la jeunesse. Laissons les influenceuses et valorisons ce type de personnage. Je l'ai découvert en 2019, hein. C'est en 2019 que je découvre la dame. J'avais jamais été au courant d'elle. C'était lors, je crois, lors d'une exposition. Toujours un thème, je sais pas, une soirée en rapport avec la lecture. Il y avait des invités tels que Junior Ossin, qui lui aussi est un écrivain. À cette époque, il y avait aussi Renaud Inan, qui est aussi un écrivain et un journaliste, dont Junior Ossin également. C'est un écrivain et un journaliste. C'est en ce moment que je découvre vraiment cette magnifique dame. C'est vrai que j'ai pas encore lu une de ses œuvres, mais quand même, j'ai vu que ses œuvres sont au programme littéraire des élèves. Donc, elle, vraiment, donc c'est une féministe qui milite vraiment pour les droits de la femme. Elle se bat à travers, comme on dit que dénoncer, écrire, c'est parler 2 fois. Donc, elle essaye de dénoncer à travers ses œuvres littéraires beaucoup de souffrances de la femme. Donc, beaucoup de courage à elle. Parce que, en plus, c'est une musulmane. Imagine aujourd'hui, les musulmans, déjà, c'est un problème d'aller à l'école. Voilà. On dit le mariage à tout prix. Il faut, elle est sortie du lot et elle s'est démarquée. Donc, beaucoup de courage à elle. On attend. Et aller aussi pour les places, c'est aller directement, aller tôt. Parce que à Yaoundé, comme ça. justement, parce que l'entrée libre est gratuite, certes, mais il y avait du monde du côté de Yaoundé. Parce qu'elle a d'abord fait, sa sortie du côté de Yaoundé, il y avait du monde. On a dit que pendant pouvoir là, venez tôt pour avoir des places, sinon vous allez rester debout. Parce que vraiment, cette femme, elle est suivie par beaucoup et il faut l'encourager. Maintenant, sur le plan musical, nous avons l'annonce de la sortie exclusive du son Lève-toi, une collaboration explosive entre 2 artistes camerounaises. Il s'agit de Blanche Bali et Lady Ponce. Ce vendredi 18 avril à 17h. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous pour vous lever et danser vraiment au milieu de cette musique. On doit se lever ces artistes parce que aujourd'hui. Quand tu écoutes ça, tu as l'impression que c'est du Bikuti mélangé avec du Ben Sikin. Ça fait danser, hein. En plus, Blanche Bali, un duo avec Lady Ponce. Lady Ponce. Donc, à 17h, il faut être connecté pour aller directement sur YouTube. Le million de vues, là, qu'on avait fait pour des Bordeaux, on peut aussi faire pour... Effectivement, on doit soutenir nos artistes. Ça veut dire que ici, on peut faire 1 million de vues en 24 heures. Donc, c'est possible. Il faut se lever jusqu'au ciel. En tout cas, Charlotte, ton mot de fin parce que bientôt, nous allons, on ne sait pas. Nous sommes dans la mouvance de la fête, hein. Donc, depuis, je suis là, ma tête est seulement dans la fête. Alors, je suis seulement là-bas. Je vais la voir là à l'église parce que tu sais que ça, normalement, je sais pas, j'avais fait un constat avant de clôturer, je vais dire un truc. J'avais fait un constat. Chaque vendredi saint,
à midi ou 12h30, il y a toujours des gouttes de pluie. Je sais pas si tu as remarqué. Et pareil, le jour où Jésus-Christ est décédé, puisqu'il était mort aussi ce vendredi-là. C'est pas une coïncidence. Dès qu'il a été cloué sur la croix comme ça, là, je dis que le Seigneur était fâché. Le ciel s'est assombri, les rideaux du temple se sont déchirés. Il y a eu une forte pluie. J'avais fait ce constat que chaque vendredi soir, il pleuvait. Bon, aujourd'hui là, il n'a pas plu. Bon, il n'est pas encore, je sais pas, la journée n'est pas, je vais dire quoi, n'est pas terminée. Donc peut-être il va pleuvoir dans la nuit, qui sait? On attend encore. En fait, c'est pour dire, c'est en rapport avec les merveilles de Dieu, quoi. En tout cas, portez-vous bien. Comme je disais en entame, n'allez pas vous enivrer. Non, allez plutôt à l'église, prier, demander à Dieu le pardon du péché. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Aïe, aïe, aïe. Mon propriétaire. Si je monte au ciel, tu y es. Au séjour des morts, tu vois l'heure. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. L'univers entier t'appartient et tout ce qu'il contient. Rien ne se fait hors de ta volonté. Quand j'observe bien mon parcours, beaucoup de projets dans mon cœur, mais en fin de compte, c'est ta volonté qui s'accomplit. Oh papa. Alors je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon Dieu. Je t'appelle mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Tu es mon propriétaire. Mon papa. Oh, chaque jour tu es avec moi. C'est ta main qui dirige mes pas. Ouais, mon propriétaire. Jésus, tu me connais par mon nom. C'est toi qui conduis mes pas et mes